Cette vidéo est sponsorisée par les paillassons Salamé. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le Rassemblement National, avec le soutien de Valérie Pécresse, a réussi à faire retirer toutes ses subventions à l'inter-LGBT, mais à part ça, le RN est l'allié de la communauté queer. Europe 1, pour éviter que Jean-Marc Morandini ne cause des problèmes aux stagiaires de seconde qui ont visité les locaux de la radio ces derniers jours, la direction de l'antenne a proposé de le stériliser. Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a mis en place de vastes opérations de contrôle aux faciès pour identifier d'éventuels immigrés illégaux en plein cœur de Paris. Bruno Retailleau, une opération de police qui vise à cerner un endroit et à arrêter tous ceux qui s'y trouvent sur la base de leur couleur de peau ou de leur origine présumée, ça s'appelle pas une rafle? Si, pourquoi? Et donc c'est bien ce que vous avez fait? Bah ouais. Et ça vous pose aucun problème d'avoir recours aux mêmes pratiques que le régime de Vichy? Bah non, ils étaient plutôt efficaces dans ce qu'ils faisaient, on peut bien leur reconnaître ça. Mais à part ça, vous n'êtes pas d'extrême droite? Bah si, pourquoi? Ah, pour rien, mais je pensais pas que vous assumeriez en fait. Pourquoi j'assumerais pas? Peu importe ce que je décide de faire, ça passe. À chaque fois que je vais un cran plus loin, ça passe. Visiblement, j'ai plus besoin de faire semblant, hein. Guerre au Proche-Orient, en fin de semaine dernière, Israël a ouvert un nouveau conflit en lançant une offensive aérienne de grande envergure sur l'Iran. Benjamin Netanyahou, pouvez-vous nous expliquer quel est votre objectif? Leur péter la gueule. Oui, mais à part ça? Bah c'est tout, vous voulez quoi de plus? Je sais pas, une stratégie, une idée derrière la tête? Ça fait longtemps qu'on a arrêté de réfléchir dans mon gouvernement, vous savez, on est tous en pilote automatique et on tire sur tout ce qui bouge, c'est plus facile. Donc l'offensive avec l'Iran n'a rien à voir avec le fait que l'opinion commence à se retourner contre vous, même dans votre propre pays, quant au génocide à Gaza. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ben voyons. Affaire Parmentier, le Rassemblement National est mis en difficulté après que Mediapart a exhumé les articles antisémites, racistes, anti-avortement et LGBT-phobes d'une de ses députées, publiés dans un journal pétainiste, ce qui apparemment devrait nous surprendre. Bref, Marine Le Pen, vous... Disparition ninja! Bon, tant pis. Et avant de retrouver notre entretien du jour, une fois n'est pas coutume, voici un mot de notre sponsor. Ah, on n'est jamais si bien que chez soi au service public de l'audiovisuel. Monsieur Macron, quels sont vos liens avec les cabinets de conseil McKinsey? Hein? Qu'avez-vous à dire sur le scandale des eaux Nestlé? Oh, pourquoi mon paillasson me pose des questions dérangeantes? Parce que vous n'avez pas pris le bon paillasson. Ah bon? Mais pourtant on m'a dit que le paillasson Lapix c'était le meilleur du marché. Oui, mais ça, c'était avant. Laissez-moi vous présenter le paillasson Salamé. Le paillasson Salamé, c'est un paillasson en fibre de lèche-bottisme finement tressé pour qu'il ne provoque jamais aucune sensation dérangeante. Vos pieds vont adorer. Monsieur Macron, pouvez-vous expliquer aux Français pourquoi le passage de l'âge de la retraite à 66 ans est absolument nécessaire? Mais vous avez raison, je me sens déjà mieux. Et oui, c'est ça la marque de fabrique du paillasson Salamé. Précommandez-le pour votre JT de 20h et économisez 20% sur son salaire mensuel en utilisant le code BRIC. Plus de liens dans la description. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le Premier ministre François Bayrou, mais aussi avec le patron du MEDEF, Jean-Michel Financier. François Bayrou, Jean-Michel Financier, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Financier, François Bayrou, le conclave sur les retraites touche à sa fin. C'était grâce à cette proposition que vous aviez évité la censure du Parti Socialiste lors des discussions sur le budget 2025, et ce, malgré le 49.3 et l'affaire Betaram. Quel est le bilan de ces négociations? Le bilan est particulièrement positif. On a convié des gens autour de la table pour faire semblant de discuter pendant des mois et comme ça j'ai évité de me faire censurer en n'ayant presque rien à faire. Jean-Michel Financier, vous approuvez? Bien évidemment, c'était un excellent coup de sa part. T'es vraiment un super bon larbin, François. Merci! Donc c'était le plan depuis le début de convoquer des négociations et de tout faire pour qu'elles aillent dans le mur? Évidemment, pourquoi on serait allé négocier si on avait su qu'il y avait une chance, même infime, pour que la réforme des 64 ans soit abrogée? C'est justement parce qu'on savait qu'on risquait rien qu'on est allé discuter. Et vous ne craignez pas que l'abrogation de la réforme des retraites revienne sur la table en boomerang au cours d'une prochaine niche parlementaire? Bah non, on aura qu'à faire comme la dernière fois et déposer 6000 amendements pour faire en sorte qu'on puisse pas aller au vote. Et tant pis si la confiance des citoyens dans leurs institutions démocratiques n'a jamais été aussi faible? Les institutions quoi? C'est quoi le mot que vous avez dit après? Non, mais t'inquiète, c'est le joker qu'on sort à chaque fois pour faire croire aux Français qu'on les écoute. Ah ok, et ça marche? Depuis pas mal d'années, ouais. Ouais, pas sûr que ça marche encore longtemps, cela dit. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.